Dans Genèse 8, à partir du premier verset, on dit l'Éternel se souvint de Noé. Et le bateau s'est arrêté sur les monts d'Ararat. Au Ararat, au 10e mois. Tu m'as dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde comment je déploie mon sein pour toi. Et arrête les difficultés de ma vie. Que je relève la tête également. Que j'ai un témoignage à notre corps. Puis on a besoin de Jésus. Et même après 0 heure, quiconque se présentera devant un autel en mon nom, au nom de tout ce qui m'appartient, au nom de mes activités, que l'autel supérieur qu'est la croix de Jésus brise leur œuvre maintenant au nom de Jésus. Aucune malédiction, aucune libération de malheur à partir d'un autel par rapport à ma vie ne réussira au nom de Jésus. Et au nom puissant de Jésus. Multiplier tes faveurs à notre égard. Amen. Éternel grand Dieu, nous traverserons cette nuit jusqu'à rentrer dans le nouveau mois. Et chaque jour du nouveau mois est instruit pour notre bénédiction. Amen. Chaque jour du nouveau mois est instruit pour notre élévation. Amen. Chaque jour du nouveau mois est instruit pour notre prospérité. Amen. Seigneur, la domination sera notre partage. Amen. Nous prendrons contrôle sur tout. Amen. Et rien ne nous contrôlera. C'est nous qui allons contrôler.
manifeste ta puissance. Amen. Seigneur, éclaire tes enfants. Amen. Qu'ils aient la direction qu'il faut. Amen. Personne ne prendra un chemin sur lequel est dressé un lion. Amen. Mais tous nous prendrons le chemin qui conduit au vert pâturage. Amen. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Ministre, Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Soyez bénis, parce que ce jour, c'est le dernier du 9e mois. Je reste très reconnaissant à Dieu, parce que ce mois, beaucoup de vents se sont soulevés. Et n'eût été la grâce du Seigneur. Ce soir, peut-être que nous serions déjà dans la tristesse. Mais le Seigneur ne l'a pas permis. Et il ne le permettra point non plus. Il veillera sur nous. Et il nous conduira toujours. Parce que à part lui, nous n'avons plus personne. Mais nous savons que son appui ne défaille jamais. Son appui ne faiblit jamais. Son appui ne fait jamais défaut. Alors aie confiance en lui et sois sûr que quel que soit les vents, tu iras toujours à l'autre bord. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, j'ai reçu une question avant de continuer. C'est dans Deutéronome 16, verset 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent. Car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Dieu a dit clairement là que nous n'allons pas aller à l'encontre du droit établi. Deuxième chose, que nous n'allons pas regarder, juger les gens selon leur apparence, mais selon les faits. Et troisième chose, nous ne devons point recevoir des présents, car lorsqu'on reçoit les présents, voyez la façon dont on analyse les choses change. Alors cette parole s'adressait à ceux qui devraient être des juges sur Israël. Ils devaient éviter ces choses pour que leur jugement ne soit pas biaisé. Voyez, quand vous voulez juger quelqu'un et que vous voulez donner le coup au droit, vous allez mal juger. Ou bien lorsque vous voulez regarder à sa personne, vous allez mal juger. Ou bien lorsque la personne va vous donner un cadeau à l'avance, vous allez être influencé par cela pour ne pas dire le droit. La question de la personne, c'est la question des 10% qu'on perçoit ou qu'on donne sur les marchés. Alors, quelle doit être l'attitude du chrétien face à la pratique des 10% dans les marchés publics?
En considérant ce passage, vous me suivez? Donc c'est une question pertinente. Première chose, on va se mettre à la place de celui qui est en train de chercher un marché. Est-ce qu'il doit motiver pour qu'on lui donne le marché même s'il n'a pas le mérite? Vous comprenez? C'est-à-dire que certains préfinanciers donnent les 10% pour qu'on leur donne le marché, et à cause de cela, même si quelqu'un est dossier meilleur, les gens trouveront les arguments pour éliminer les autres jusqu'à ce qu'on le leur donne. Dans ce cas de figure, s'il a le marché, il va dire qu'est-ce qui lui a permis d'avoir le marché? Son geste. Donc Dieu n'est point derrière. Donc, je ne suis pas d'avis que quelqu'un puisse influencer la décision, faire influencer la décision que les gens doivent prendre en leur donnant un cadeau. Ce n'est pas D'ailleurs, je laisse l'administration dans certaines structures. Les gens vont même loin. Tu ne dois rien faire, même pas donner un cadeau. Par exemple, si tu invites quelqu'un à prendre une bouteille et que le but, c'est qu'il te signe un contrat, on appelle ça de la corruption. Maintenant, dans notre contexte, aujourd'hui, même si vous gagnez légalement le marché, vous avez été techniquement bon, votre offre passe. Ce qui se passe est que les gens, ils espèrent toujours que vous venez donner ces 10%. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'ils attendent que vous venez donner. Quand vous ne donnez pas, ils ne vont pas dire non, vous n'avez pas donné. Mais on va tellement vous compliquer la vie. Quand vous faites les choses, ils auront toujours des virgules, des choses à telle enseigne que soit vous choisissez de tenir tête et d'aller jusqu'à moi avec toutes les difficultés, ou bien vous décidez de simplifier en disant bon, je leur donne un peu et je vous dis. Le problème est que c'est vrai, officiellement c'est interdit. Mais les gens ne vont pas te dire que c'est à cause de ça qu'on est en train de te créer les problèmes. Donc à un moment donné, on peut faire un geste pour avancer. Parce que ça, ce n'est pas pour vous. Savez que les gens pertinemment sont en train de devenir chiants. À cause de petits trucs qu'on a déjà gaspillé de l'argent des gens. Mais il ne faut pas vous dire que c'est ça. Exemple. On dit par exemple, je prends les travaux de construction. Quand vous devez faire des choses, le contrôleur doit être là. Puisque vous avez refusé de motiver, le contrôleur va vous faire traîner jusqu'à ce que vous dépassez le délai normal. Au moment où vous voulez couler, il va dire ok, il va faire le rendez-vous, après il va vous appeler, oh j'ai un petit content.
mi chame, mi chame. 3 jours, 2 jours, 3 jours. Maintenant, moi, je me base sur une seule chose. La Bible déclare, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour lier quelque chose, le ciel va les lier. On n'a pas dit deux chrétiens. Alors ce qui est devenu pratique, reconnu par tout le monde, c'est devenu une loi. Et Dieu respecte ça. C'est pour ça que ce n'est pas Dieu qui vient nous dire qu'il faut faire le culte à 19h. C'est nous qui nous enseignons pour dire on veut commencer maintenant le culte à 19h. Dieu respecte et Dieu nous soutient. Lorsque c'est devenu une pratique, vous êtes libre comme vous n'êtes pas libre. Vous êtes libre de le faire comme vous êtes libre de le faire. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Mais chez nous ici, tout ce que je dis, c'est dire ne forcez quelqu'un à prendre une décision qui ne vous qualifie pas pour laquelle vous-même vous savez que vous avez poussé à ça, ce n'est pas bien. Maintenant, si vous êtes en position de donner, vous êtes ceux qui attribuent les marchés, les services. Vous ne devez pas courir après les 10%. Vous devez faire votre travail normalement. Et vous devez rendre les résultats comme cela doit être. Vous êtes dans le cadre de Deutéronome 16, verset 19. Vous êtes juge. Et vous devez faire les choses selon le droit. Selon les règles définies, vous analysez, vous donnez les résultats et au meilleur, vous donnez. N'espérez rien. Puisque vous avez fait votre travail. Maintenant, si à la fin des travaux, quelqu'un vient vous dire vraiment merci, vous n'allez pas aussi dire non. Si Dieu vous bénit, puisque là le travail, vous avez déjà rendu votre décision, le travail est bien fait. Et puis, parce que si même on vous donne quelque chose, n'acceptez jamais que ça soit pendant le processus, parce que s'il fait mal après, vous serez contre. S'il finit son travail, si le travail a été réceptionné, tout le monde dit c'est bon, et qu'il se souvient de vous, qu'il vient vous faire un geste, gloire à Dieu. Vous n'êtes pas esclave de ça, vous ne courez pas après ça. Parce que comme on a dit ici, les dons ferment la bouche. S'il te donne, que tu acceptes, alors qu'il n'a pas fini le travail. S'il fait mal, tu ne peux pas parler. Où est dans ta position? Désintéressé n'a pas fini son travail. Même s'il vient te voir, il faut lui dire quoi? S'il finit et qu'il pense qu'il va te donner quelque chose, c'est différent. Et toi, tu ne vas pas être la source de ceux qui envoient pour qu'on te dise, ni bagé à voiture, mais des décisions de ce n'est pas. Donc voilà ce que je veux dire de la question. C'est-à-dire, oui, je peux donner. Non, je peux ne pas donner. Si j'estime que mon dossier est bon, si j'estime que j'ai fait un bon travail, il y a des droits de recours aujourd'hui. Et je peux attaquer. Et si les gens, si vous avez raison, on va vous donner raison. Mais si vous gagnez et que pour éviter, vous avez voulu faire un geste aux autres, ce n'est pas aussi un péché. Parce que donner là, la Bible dit donner et il vous sera donné. C'est bon? Ou bien il y a toujours un quoi? C'est bon? Ok, merci. Ok, la
on a commencé à parler de comment être délivré de la malédiction. J'avais lu Deutéronome 30, verset 19. Il se lit comme suit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Alors, j'avais dit que la première action à faire avant même de penser à dire oui, je veux prier ou bien je veux sortir de la malédiction, je dois choisir de façon claire, parce que Dieu a dit je mets devant toi. Dieu a dit que tu choisisses. Donc tu dois dire aujourd'hui, je renonce à la malédiction et à la mort et je choisis la bénédiction et la mort. Alors une fois que vous avez fait le choix de la bénédiction, quand vous avez proclamé la renonciation à la malédiction et l'acceptation de la bénédiction, il y a cette chose que vous allez faire. Ce n'est pas une méthode standard, mais je ne peux pas dire, bon, en fait, je ne peux pas dire que c'est la seule méthode, c'est ça ce que je voulais dire. Mais cette méthode a marché. Et on a vu des résultats élogieux. C'est pour cela que je veux les partager avec vous. Ce soir, on va essayer de voir 4. Et on va voir les 3 autres qui restent. Première chose, vous devez confesser votre foi en Christ et en son sacrifice pour vous. C'est-à-dire que vous devez déclarer votre foi au sacrifice de Jésus et vous devez dire qu'il a fait le sacrifice pour vous. Parce que comme on a dit, c'est à cause du sacrifice de Jésus que nous pouvons espérer être libérés de la malédiction. Si Jésus n'avait pas fait le sacrifice, il n'y a pas d'espoir pour nous qui sommes païens. Parce que comme on a dit Galates 3, verset 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction eût son accomplissement pour ceux qui ont cru en Abraham. Donc, vous avez besoin de déclarer votre foi. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais quand vous connaissez les réalités spirituelles, vous allez comprendre. Pourquoi dans le règne des ténèbres, on dit toujours devant certaines choses de prononcer des phrases. Parce que la foi sans la déclaration n'a pas une grande efficacité. Dans Romains 10, 9, l'apôtre Paul dit aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. De ce passage, nous retenons que
Pour bénéficier de l'œuvre de la croix, il y a deux conditions. Première condition, c'est de croire dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Cette foi est très importante. Vous voyez, beaucoup font les gens disent par exemple devant certaines choses Jésus. Et puis ça ne produit aucun résultat. Et les gens se demandent, on a quand même dit Jésus, c'est là parce que le Jésus ne peut pas avoir de puissance si le cœur avec lequel tu dis ne va pas dans le même sens que la parole. Lorsque tu dis Jésus, tu n'as pas confiance en ce Jésus. C'est simplement Jésus ne veut rien dire. Vous allez voir les païens, même qui invoquent Jésus, c'est qu'ils sont dans le désespoir. Ils ont déjà essayé tout ce en quoi ils ont foi. Et ils se disent, on va essayer ceci, voir. Et Jésus réagit. Donc le cœur est important. Qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Ensuite, il faut le confesser de sa bouche qu'il est Seigneur. Parce que comme je l'ai dit, la foi seulement qui opère dans le cœur mais qui ne se déclare pas n'est pas efficace. Et lorsqu'on parle de confession, cela veut dire la même chose que. Donc lorsque nous sommes dans le domaine de la foi, la confession veut dire que nous sortons de notre bouche quelque chose que Dieu a déjà dit. C'est-à-dire que je suis en train de dire quelque chose que le Créateur a déjà dit. Donc si lui a dit quelque chose, la chose est dite de foi. Ce que lui a dit. Si moi je le dis, alors c'est dit que je ne fais qu'attester quelque chose qui est vrai. Hébreux 3:1 nous dit c'est pourquoi frères saints qui avaient pas la vocation céleste considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la loi que nous professons. La foi on professe la foi, on le déclare. Il ne s'agit pas seulement de dire, de croire dans son cœur. Jésus est Seigneur, Jésus est grand. J'ai besoin de regarder la situation où ma vie est, de confesser la Seigneurie de Jésus. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Lorsque vous regardez dans la Bible, lorsque Jésus était en train de traverser le fleuve ou bien le lac avec ses disciples, ça je veux vous donner de façon pratique. Lorsqu'ils étaient en train de traverser pour aller de l'autre côté, de traverser, je pense, le tour de Galilée pour aller de l'autre côté. Jésus était couché, non? Avec eux. Mais lorsque le vent soufflait, ils savaient que Jésus était capable de faire quelque chose. Mais tant qu'ils ne l'ont pas dit de leur bouche, est-ce que quelque chose a changé? C'est lorsqu'ils ont dit Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? La foi dans le cœur seul ne suffit pas. La déclaration qui est la confession est importante. C'est pour cela que si nous pensons que
la malédiction de Nous notre vie. Nous devons le lui dire. Et nous devons lui dire que nous savons qu'il est mort à la croix pour notre péché. Donc lui est le seul chemin qui peut nous sortir maintenant de la malédiction. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Je dois lui dire, même pas mes propres mots. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour que je sois libéré et délivré de la malédiction. J'ai cette assurance que mes cris parviendront à croire que tu vas me tirer de cette malédiction. Car tu as détruit le pouvoir de la malédiction. Donc ce n'est pas ce que je veux dire ou ce que je veux faire qui va, mais c'est en m'alliant à ce que tu as fait que je serai libéré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avec une véritable conviction. Avec une détermination. Et vous allez voir que c'est la base. Cette confession active tout l'arsenal spirituel pour que les choses qui vont suivre soient efficaces dans votre vie. J'ai écrit une déclaration ici. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es le seul chemin à Dieu. Je crois aussi que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. C'est ma foi et je la confesse. Voyez, c'est mon premier pas. Je confesse que je crois à Jésus-Christ et à son sacrifice pour mes péchés. Après ça, la deuxième chose, je vais le lire dans Matthieu 3, le verset 2. Matthieu 3, le verset 2, qui se dit comme suit. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. La deuxième chose, le deuxième pas, si je vais libérer de la malédiction, c'est la repentance de toute rébellion et des péchés. Vous savez, il y a une seule et vraie cause de la malédiction. C'est le péché. Quelquefois, ce péché peut remonter même à des générations que vous ne connaissez même pas. Comme par exemple, quand vous regardez les familles dont la malédiction provoque par exemple l'esprit de célibat. Parce que le célibat, le fait de rester dans le célibat et de ne pas se marier, c'est un signe de malédiction. Et ça a commencé quelque part. Ce n'est peut-être pas en votre temps. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Par exemple, j'ai connu l'histoire d'une dame qui échoue dans presque toutes les relations, pas dans presque, toutes les relations
quelle entreprise qui doit la conduire au mariage se sont toujours soldées par l'échec. Tous les gens qui ont tenté, soit ils meurent, soit à un moment donné, ils sont découragés. Et quelquefois, certains en partant ont dit des trucs. C'est-à-dire que la femme devient effroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut paraître attrayante, mais à un moment, son visage repousse. C'est-à-dire qu'elle suscite la peur. Les gens sont ensemble, mais ont peur. Mais en réalité, elle-même, quand elle fouille ça, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui était à la base de ça? Sa maman n'avait pas de fille. Sa maman n'avait que des garçons. Et à un moment donné, elle n'était pas chrétienne. Et elle est allée au bord du fleuve pour demander, pour dire, si jamais tu peux me donner une fille, je vais te la donner, comme on a dit à sa mère. Alors, ça l'a activé. Elle est née. Mais quand elle a grandi, elle n'a jamais fait allégeance à ce fétiche. Et donc le fétiche vient maintenant pour bloquer son mariage. Qu'est-ce que je veux vous expliquer? Voyez, de façon naturelle, elle-même dans ce processus n'a rien fait. Mais pourquoi est-ce que la malédiction trouve sa place dans sa vie? C'est là que je veux vous expliquer pourquoi la repentance est la repentance sincère. Voyez, le problème c'est que même si le péché remonte à une génération lointaine, notre attitude à un moment donné est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Et les péchés qui en résultent font que nous devons maintenant demander pardon à Dieu. Je vais louer. Je vous ai dit, cette dame, toutes les relations dans lesquelles elle entre ne prospèrent pas. Pourquoi? Elle ne consulte pas Dieu avant de rentrer dans les relations. Comprenez? Elle n'a pas apporté le problème de son mariage. Elle a essayé ce qu'elle pouvait. Et cette attitude, c'est ça la rébellion, c'est ça l'iniquité. Le fait de faire les choses indépendamment de Dieu. Et vous êtes d'accord avec moi que sur beaucoup de projets, sur beaucoup de points, nous prenons les décisions suivant ce que nous voyons qui est bien. Et c'est lorsque ça commence à buter, on commence à invoquer Dieu. Oui ou non? C'est ça la rébellion. C'est le fait de vouloir écarter Dieu de quelque chose que nous voulons faire. Donc, dans le problème de la famille, vous allez voir certains, c'est qu'ils ont un goût, ils ont un choix, ils ont sélectionné des types de mari ou de femme, et c'est seulement vers là-bas qu'ils regardent ou qu'elles regardent, sans soumettre cela à Dieu. C'est ça le problème. Et si vous voulez quitter la malédiction, tant que vous n'avez pas vu vous-même votre responsabilité dans ce qui est arrivé, Dieu ne peut pas vous pardonner. Parce que le problème des gens, on dit toujours, oh, les grands-parents là, ils nous ont fait trop de problèmes.
C'est pas faux. Mais là où il faut créer des problèmes, c'est les attitudes que tu as. Puisque le sang transmet des informations, toi, devant le problème de la famille, pourquoi tu as la même attitude? Et ça, c'est pour cela que lorsqu'on vient devant la malédiction, demandez pardon à Dieu. Je vais vous parler de deux cas que moi je connaissais pas. Moi, je parle de moi. Quand mon grand-père se fâche, il aime rester dans son coin. Parce qu'aujourd'hui, je vais dire, oh, j'ai vu que dans ma famille, il y a cette malédiction qui accompagne les gens. Les gens ne tuent pas. Les gens ne vivent pas longtemps. Mais quand mon grand-père se fâche, il dit qu'il s'en fait. Il est dans son coin. Quand mon père se fâche, il s'enferme dans son coin. Il va refuser votre repas, lui-même il va venir, il va écraser le piment. Moi-même, quand la colère arrive, c'est comme quand j'ai compris que j'ai aussi me cacher dans mon coin. Cette attitude-là, c'est mon grand-père qui est venu faire ça. C'est pour ça que nous devons nous repentir. Et quelquefois, nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler les attitudes desquelles nous devons nous repentir. Tu dis qu'aucun homme n'est convenable à toi. Depuis que tu es jeune là, aucun homme n'est venu t'adresser une demande. Mais tu ne les as pas voulu. Tu n'as même pas voulu porter le dossier devant toi parce que ce n'est pas ton coup. Le coup là vient d'où? C'est ça le vrai problème. Donc nous devons nous repentir des attitudes rebelles que nous avons, qui ont conduit au péché. Deuxième chose que j'ai vue, toujours moi je parle d'attitude. Parce que quand je viens sur quelque chose, moi-même là j'applique. Mon grand-père, je parle de lui parce que au moins lui, je connais son histoire, je connais l'histoire de mon père. Donc je peux partir de là et faire des translations. Voilà un homme qui a toujours les yeux rouges. Les yeux ne sont pas rouges parce que c'est comme ça. Il se réveille dans l'alcool. J'ai vu mon père aussi dans le même état. Et moi-même, à l'église, les premiers amis que j'ai, enfants de pasteurs, c'est eux qui m'amenaient dans les buvettes. On buvait de l'alcool et on pouvait voir jusqu'où on pouvait être saoulé. C'est-à-dire on peut voir combien de bouteilles tu peux prendre. Et on a toutes les techniques. Tu vas mettre du sel. Tu vas mettre le citron dans la... On a essayé tout ça. Je suis là, c'est pas comme ça que tu me vois là aujourd'hui. J'ai essayé tout ça. Tu viens, tu vomis, tu parce que tu as pris plus qu'il n'en faut. Tu veux prouver que c'est toi le chef. Tu veux prouver que c'est toi le boss. Mais tu ne sais pas, ton attitude là, c'est ça qui est la rébellion contre Dieu. Parce que ça là, on faisait pour prouver à l'autre que je sais boire plus que toi. Bon, c'est l'œuvre de quoi? La chair. Et la chair, c'est la rébellion contre Dieu. Donc, quand vous fouillez la malédiction, oh, il y a
votre famille vous êtes pauvre, c'est vrai. Combien veulent prendre des risques? Les gens décrètent eux-mêmes pour dire, ah non, moi, si ce n'est pas un travail dans un bureau, je ne le ferai pas. Qui t'a dit que c'est comme ça que tu vas réussir? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'important, c'est nécessaire. Vous devez voir votre responsabilité. Seigneur, si je ne me suis pas marié jusqu'à présent, je reconnais que j'ai été rebelle vis-à-vis de toi. J'ai fait des choix. J'ai eu des désirs que je n'ai pas soumis à ta volonté. Pardonne-moi. Beaucoup, vous avez vos choix, vos critères. Mais à un moment donné, si vous voulez par exemple faire un bon choix, vous devez venir à l'étape où vous dites, Seigneur, conduis-moi vers ce qui est bon pour moi. Mes frères, en tout cas, moi là, j'ai essayé beaucoup de choses. J'avais voulu des catégories de femmes. J'ai fait tout ce qu'il faut faire pour démontrer que j'ai la capacité. Mais la grâce que j'avais prié. Je n'étais pas encore prêt pour le mariage. Pour lui dire que quand la va sonner, qu'il m'aide. Pour que je ne fasse pas ma volonté. Parce que quand le moment là arrive, je ne peux plus mettre. Moi, avant quand j'ai essayé après, que j'ai compris que toutes ces choses, c'est pas ça qui est la vérité. Pourquoi? Je suivais un jour au bord de mon voiture, j'ai toujours dit, je suivais le pasteur Paul Gambide qui parlait de Salomon. Il dit que Salomon, dans sa vieillesse, ces femmes ont entraîné son cœur loin de Dieu. Et j'ai commencé à réfléchir. Quand il avait la force, il pouvait dire non. Et puis, on a dit Salomon, il a construit le grand temple à Jérusalem. Et en face, il a construit aussi le temple de Astarte. Et lui-même, Salomon, qui allait offrir 1000 holocaustes, dans le temple d'Astarte, pour offrir de petits enfants aux idoles. Et j'ai dit, le jour là, j'ai compris, il y a deux textes qui m'ont bouleversé. J'ai laissé tomber toutes mes réflexions. J'ai dit, mais effectivement, à un moment donné de ma vie, un moment va venir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est l'autre qui va décider de tout. Que Dieu dose. Vous êtes dans la chambre. Tu fais une crise. Qui va décider de là où tu vas partir? Qui? Dans la femme, quand tu terrorises tout le temps, il n'y a pas de souci. Elle attend le jour de faiblesse. Et donc, il dit à ton numéro. Tu es là pour dire non. Tu ne t'appartiens plus. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que tu veux aujourd'hui, si Dieu ne choisit pas de toi, bien aimé, comment tu peux t'en sortir? On dit dans sa vieillesse, au moment où on dit bon, il y a d'autres que toi, bon, il faut manger un peu. C'est aujourd'hui le sacrifice et nous devons partir. Ah bon? Tu ne vois plus bien, on garde ta main. Voici le couteau, coupe. Là. Finir. Donc ce verset, après que j'ai laissé premièrement tous mes arguments, j'ai commencé à demander la grâce. Deuxième chose,
un frère est venu m'expliquer le Romains 12:2. Non, évidemment, moi, tu me vraiment laisse le moment Ne vous conformez pas au siècle présent. il m'a semblé que les autres dont nous le DJ Dieu, mais d'accord, tout à l'heure. Mais soyez transformés. Non, non, c'est pas ça, il dit. Je vous exhorte, frère, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable, non agréable, bon, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je suis, quand ce verset est venu me dire, tu sais, je vais chercher. Je pense que Romains 12:2, quelqu'un là, Romains 12:2. 12:2, hein? Ok. Romains 12:2, je vous exhorte donc, frère, par la compassion. Voilà, c'est le 2, oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Et il m'a expliqué quelque chose sur ces 3 mots. Il dit la volonté bonne de Dieu. C'est bon. Tu as trouvé ta femme, tu as trouvé ton mari. C'est-à-dire que bon, ça n'a pas de défaut, mais il y a un niveau de satisfaction que vous ne pouvez pas avoir. Vous savez, il y a ce qui est meilleur, qui est avantageux à ce qui est bon. Non, non. Nous voyons beaucoup de bon, exemple, tu veux une voiture. Si tu trouves une voiture, c'est bon. N'est-ce pas? Mais si tu trouves une voiture qui va te masser, qui va te masser, l'accident, c'est encore. Il y a des voitures qui ont des gars. Les colonnes maintenant te font mal. Mais il y a d'autres qui sont assis là. Donc il y a bon. Et il y a ce qui est bon, mais il y a ce qui est excellent. Il dit agréable. Agréable. Il dit Seigneur, c'est cette femme que je veux. Quand je vois sa forme, c'est elle que je veux. Et tu le vis là-bas. Ça me plaît, Seigneur. Si tu me le donnes pas, il dit c'est agréable. Mais des millions d'hommes. Quand vous êtes rentré dans la chambre, avec des mois, non, hein? Sinon, dans le bébé, même je ne fais pas trop la cuisine, moi. Ah non, tu vas supporter. Tu as dit, c'est toi qui m'as demandé, je t'ai donné. Oui, des sous-noms, tu as mis mon nom. Tu as dit ce que tu veux. Alors, ne pas me dire. Seigneur, je veux un homme travailler. Un peu de choses à dire. Après, nous parlons, c'est je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est agréable pour toi. Il dit ça, c'est la volonté agréable. Il dit qu'il y a des problèmes, Dieu n'est pas responsable. C'est aussi la volonté de Dieu. On appelle la volonté permissive. Maintenant, il dit la volonté parfaite de Dieu. Tu veux ce que Dieu veut. Là, tu es responsable à 300%. C'est-à-dire, si ça marche, il sait que c'est son nom. Si ça ne marche pas, il sait que c'est son nom. Si même mouche vient s'approcher de vous, alors quand j'ai compris ça, j'ai vu que j'étais dans la volonté agréable. Et j'ai mangé tous mes critères.
J'ai commencé à prier pour dire Seigneur, permets que j'aime ce que tu aimes. Et c'est là que j'ai réalisé que Dieu va toujours te donner quelque chose qui va te faire plaisir. Je vous assure, j'avais fini de parler d'abord avec ma femme que vous connaissez. Avant, quand on a parlé, je partais, que l'Esprit de Dieu m'a dit, rappelle-toi les choses que tu avais comme critères. Est-ce que mais avant d'aller à ce choix, j'avais laissé tomber tous mes critères. Quand on parle de repentance, il n'y a pas un seul cas de malédiction que vous vivez sans que votre responsabilité ne soit engagée. Donc, Dieu ne va pas vous pardonner si vous ne vous repentez pas. Et Dieu ne va jamais accepter votre repentance si vous ne prenez pas votre responsabilité. En disant que ça, c'est ce que j'avais écrit comme prière. Je renonce à toute ma rébellion et à tout mon péché. Et je me soumets à toi en tant que mon Seigneur. Voilà, donc j'ai dit premièrement quoi? Premièrement, je dois confesser ma foi en Jésus-Christ et en son œuvre pour moi. Deuxièmement, je dois reconnaître et me repentir de mon péché, de ma rébellion et de mon péché. Ça, c'est le deuxième pas. Le reste, on va voir. Vous avez compris quelque chose ce soir? Parce que si tu ne vois pas, oui, ce qui se passe là, tu n'as pas de responsabilité. Que le Saint-Esprit nous aide. Et lorsque sincèrement, dans cette semaine, tu seras en train de présenter à Dieu, de confesser que tu sais qu'il est mort pour tes péchés, et que tu te soumets à lui, que tu te répands de toute attitude de rébellion, que tu es responsable, le ciel sera favorable. Et ce péché, et cette attitude qui a toujours conduit au chaos, va être ôté de ta vie. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. On va revenir prochainement. On va se voir pour les questions la fois prochaine.